Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tuto de couture, on va réaliser un tablier de cuisine, enfin on va même en faire deux, un pour adulte et un pour enfant, pour un petit look raccord, un matchy-matchy super sympa. Ça sera pas un tuto trop compliqué, on va même pas utiliser de patron, je vais vous donner les dimensions pour tracer sur votre tissu la forme des tabliers, et puis je vous montre tout de suite les tissus que j'ai choisis. C'est une nouvelle fois chez Mondial Tissu que je me suis approvisionnée, ils m'ont proposé de faire mon choix parmi leur sélection de tissus. Vous allez voir, j'ai choisi des choses très printanières. J'ai choisi des crétonnes de coton fleuries dans deux couleurs différentes, une pour chaque tablier, pour créer un effet raccord mais en même temps un petit peu désassorti pour que chacun ait son look. Pour la taille adulte, comptez 1,20 m de tissu, et pour la taille enfant, ça va un petit peu dépendre de la taille que vous souhaitez faire. Moi aujourd'hui, je vais faire un 3-4 ans, donc j'ai besoin de 50 cm de tissu, mais forcément, si vous voulez faire une taille un peu plus grande, vous allez devoir rallonger la longueur, donc rallongez bien aussi la quantité de tissu nécessaire. Alors moi je fais pas souvent attention à la couleur de fil que je choisis, mais là comme on va avoir beaucoup de surpiqûres, c'est important d'avoir un fil bien assorti pour une jolie finition. Et pour faire les systèmes d'attache, donc à la fois le tour de cou mais aussi les petits liens qui viendront fermer au niveau du ventre, moi j'ai pris un coton sergé, je trouve ça hyper joli, c'est très naturel comme teinte, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de ruban. Côté choix des tissus, je vous conseille de partir sur une matière quand même assez solide et résistante. Le tablier va quand même être mis à rude épreuve, on va le tâcher et beaucoup le laver. Pour tout vous dire, moi au début j'avais eu un coup de cœur sur une popeline de coton, mais j'ai dû être raisonnable, c'était quand même pas adapté, c'est un tissu beaucoup trop fin pour ce type de réalisation. Donc partez plutôt sur des crétonnes ou un tissu bâchette un petit peu plus épais, ou pourquoi pas même un tissu enduit, ça sera pratique pour nettoyer les taches. Allez c'est parti, on va commencer par tracer les tabliers sur nos tissus. Alors moi c'est le tablier enfant que je vais réaliser dans la crétonne couleur Marsala. Donc comme je vous disais, c'est une taille qui correspond à un 3-4 ans, en l'allongeant encore un petit peu, vous pouvez même aller jusqu'à un 5 ans. C'est possible de faire plus grand, mais par contre il faudra adapter les dimensions que je vous donne et bien mesurer l'enfant avant. On va commencer notre tracé, je vous indique toutes les dimensions sur le petit schéma en haut de l'écran. Toutes les marges de couture sont incluses dans les dimensions que je vous donne. Elles sont de 2 cm, alors c'est pas 1 cm cette fois-ci parce qu'on va faire un ourlet, donc on a besoin d'un petit peu plus. Alors l'emmanchure et l'arrondi, je les trace à main levée, sans mesure très précise à vous donner. Je peux quand même vous donner ce conseil, c'est de commencer par descendre en perpendiculaire, avant ensuite de venir arrondir. Et on coupe également le rectangle qui fera la poche, donc de 22 par 18 cm. Allez, maintenant on passe au tablier adulte. Donc là vous voyez, j'ai fait plusieurs tracés avant de trouver le bon. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'échancrure, donc j'ai repris et je vais couper sur mon trait qui est le plus à l'extérieur. Et maintenant je trace la poche, donc elle fait 34 par 22 cm. On réalise maintenant les ourlets, donc là il va falloir sur la partie tablier mais aussi sur les poches faire deux rentrées de 1 cm chacun. Donc première rentrée de 1 cm. Donc moi je marque mes plis au doigt, mon tissu marque très bien et prend bien la forme. Après si vous avez un tissu qui marque un petit peu moins bien, vous pouvez faire ça au fer à repasser. Et là on fait le deuxième repli, toujours sur 1 cm. Et on va venir fixer avec des épingles. On continue les ourlets sur la partie tablier. Je vous conseille de commencer par les arrondis. Alors vous allez voir, il va falloir donner un petit peu plus de jeu au niveau du tissu, tirer très légèrement pour que l'arrondi se fasse bien. Mais généralement, on a un petit peu de souplesse sur les tissus en coton, il n'y a pas de problème. Pour piquer à la machine, on va procéder en plusieurs étapes. Donc d'abord, on va faire l'ourlet du haut de la poche. Ensuite, on viendra l'appliquer sur notre tablier, réaliser une petite surpiqûre. Et ensuite, on pourra s'occuper des ourlets du pourtour du tablier. Donc c'est parti, on pique une des deux grandes longueurs de la poche. On pique à peu près à 8 mm du bord pour avoir une surpiqûre qui arrive de ce côté à environ 1 ou 2 mm. Petit point d'arrêt au début et à la fin. On va donc ensuite venir appliquer la poche. Donc pour bien la centrer, on mesure la largeur totale du tablier. Donc ici j'ai 44 cm. Ensuite je vais mesurer la largeur de ma poche. Donc là j'ai à peu près 17 cm et demi. Donc je retire 17,5 à 44 cm, ça me fait 26,5 cm.
que je divise à nouveau par 2 et je dois retrouver du coup de chaque côté 13,2 cm environ. Et donc une fois que je l'ai centré entre la droite et la gauche, je vérifie aussi que par rapport au bas du tablier, on est bien centré. Là j'ai 10 cm. Là j'ai un petit peu moins, donc je vais la relever légèrement. Et ensuite je vais tout simplement reprendre les épingles qui me servaient à fixer mon ourlet et venir fixer directement sur le tablier. On va venir piquer, toujours pareil, à 8 mm du bord. Et voilà ce que ça donne, la poche est assemblée. Alors comme vous voyez, ici on n'est pas parfaitement plaqué sur le tablier. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une petite surpiqûre à 2 mm du pourtour pour vraiment bien aplanir. Pour la suite, c'est en option, moi je vais pas le faire, mais si vous voulez, vous pouvez aussi refaire une petite surpiqûre pile au milieu de votre poche pour avoir deux petites poches séparées. Moi je trouve qu'une grande c'est très bien, donc je vais laisser comme ça. Comme pour la poche rouge, je vais piquer une des deux grandes longueurs de ma poche verte, donc à 0,8 mm du bord, et j'ai bien changé la couleur de mon fil pour avoir un joli ton sur ton. Pour positionner la poche, je pars du repère du bas et je mesure 29 cm et je viens l'aligner. Et maintenant, il faut aussi que je l'aligne sur les côtés. Donc je prends la longueur totale, 74, vérifiez que vous avez bien la même chose. Peut-être que ça peut avoir légèrement bougé en fonction de vos plis. Je soustrais la largeur de ma poche, elle fait 29. Donc ça va me faire 74 moins 29, 45 cm, que je vais diviser par 2 et je vais reporter de chaque côté, hop, mes longueurs. Il faut donc que j'ai 22,5 de chaque côté, donc je viens tirer un petit peu la poche jusqu'à tomber sur la bonne dimension. Je vérifie que j'ai la même chose de l'autre côté. Je refixe mes épingles en prenant en plus l'épaisseur de tablier. Comme le tablier rose, je vais piquer une première fois à 0,8 mm du bord pour bien assembler et puis je ferai une petite surpiqûre bien plus proche du bord pour plaquer mes petits ourlets de couture. Je vais maintenant m'occuper de couper les rubans qui permettent de faire à la fois le tour de cou mais aussi le petit nœud au niveau de la taille parce qu'en fait je vais venir les coincer à l'intérieur de la couture de l'ourlet. Donc avant de piquer mon ourlet, je prépare tout et comme ça après je pourrai tout piquer en une seule fois. Pour mesurer la bonne longueur de tour de cou, ce que je fais c'est que je vais fixer mon ruban d'un côté avec une épingle et puis je vais venir prendre une longueur de l'autre côté et le passer à travers ma tête et voir si ça passe. Ça passe au niveau de la tête, il n'y a pas de souci. Et au niveau de la longueur du tablier, peut-être que je peux légèrement descendre, même j'ai peut-être un petit peu de marge pour que ce soit un peu moins au ras du cou. Donc je mesure ce que ça représente au niveau de la longueur. Je suis à environ 43 cm. Donc je vais garder mes 43 cm, mais j'ai besoin pour pouvoir fixer à l'intérieur de mon ourlet d'un petit peu de marge en plus, donc de 2 cm de chaque côté. Donc ça fait 4 cm au total pour mes coutures, donc 43 plus 4, 47 cm. Je coupe aussi les liens pour l'attache au niveau de la taille, donc là je vais couper deux morceaux de 80 cm. Bien sûr pour cette longueur, n'hésitez pas à ajuster en fonction de votre taille, à faire plus ou moins long en fonction de ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez mettre le tablier en place sur vous et puis voir ce que ça donne. On va procéder de la même manière pour le tablier enfant. Comme pour mon tablier, j'ai passé le tablier autour de la tête de ma fille pour déterminer la longueur de ruban nécessaire. Il me faut 36 cm et comme pour le tablier adulte, il faut que je rajoute 2 cm de couture à chaque extrémité, donc ce qui fait 4 cm au total et je vais donc couper 40 cm de ruban. Pour les rubans des côtés, j'ai coupé deux morceaux de 80 cm. Encore une fois, n'hésitez pas à adapter les mesures en faisant un effet sur l'enfant. Pour fixer notre ourlet, on va utiliser une petite technique qui va faire une jolie finition bien propre. Donc on va venir ouvrir notre ourlet sur la moitié, donc sur 1 cm. On positionne le ruban à l'intérieur, un peu comme dans un petit sandwich. On referme. Et ensuite, on va venir rabattre notre ruban. Comme ça, il sera pris dans la surpiqûre et bien maintenu. Et là, je vais fixer mon épingle, je prends toutes les épaisseurs en même temps. Et quand je vais faire ma surpiqûre, toc toc toc, j'aurai une jolie finition. Et donc on refait exactement la même méthode à chaque fois sur les bouts de ruban, donc là pareil sur les côtés. On peut maintenant piquer notre ourlet à 8 mm du bord.
Notre ruban a bien été pris en sandwich dans la couture, simplement pour avoir une bonne rigidité et éviter que ça ne tire trop, on va venir refaire une petite surpiqûre vraiment à ras en forme de rectangle. On a terminé la piqûre de l'ourlet, nos rubans sont bien attachés et solidement fixés. Maintenant on va reproduire toutes les étapes pour le tablier rouge. Je fais exactement comme pour le tablier adulte, donc j'ai déplié un petit peu mon ourlet. Je viens prendre le ruban en sandwich, je replie. Et je viens plaquer le ruban sur mon ourlet. Et maintenant je fais la piqûre de l'ourlet et ça va venir prendre en sandwich les rubans. Et comme pour le tablier adulte, on fait des petits rectangles qui viennent solidifier notre couture. Allez, il nous reste une dernière toute petite étape pour finaliser nos tabliers, c'est au niveau des rubans de la taille. Sur les extrémités, on va les replier une première fois et une deuxième fois et venir faire un petit point droit à la machine pour une jolie finition. Et voilà, vos tabliers sont maintenant terminés. J'espère que cette idée de matchy-matchy vous aura inspiré et donné envie de les reproduire pour vous et vos enfants. Si vous les cousez, n'hésitez pas à repartager sur Instagram en me taguant. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos réalisations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt avec plein de nouvelles idées.